bonjour bande de ripaillards. Et bonjour mon arrivée. Bonjour Olivier. Ça va? On rigole, on Ouais. est comme ça. Ouais, c'est la fête, regardez, on a des t-shirts pareils, c'est parce Voilà. qu'on s'aime trop. Bienvenue sur une nouvelle étape vidéo de brassin, comment Exact. brasser. Aujourd'hui, on Avec va parler de l'empâtage. Voilà, l'empâtage. Qu'est-ce que c'est Olivier l'empâtage? L'empâtage, ça consiste à mettre des grains concassés dans de l'eau chaude pour en soutirer le sucre. Voilà, donc la vidéo précédente, vous avez vu comment on a concassé le malt. Donc, Yes. très important, si tu n'as pas vu, regarde cette vidéo. Ouais, Maintenant important. que le malt est concassé, mélangez à l'eau chaude, comme l'a dit Olivier, Voilà. pour retirer un maximum de sucre. Plusieurs types de sucre. Comment retirer le sucre avec nos amis les enzymes, on va en parler. Voilà. Différents paliers de température pour Ouais. différentes actions. D'ailleurs, pour savoir à quel palier de température on veut se fixer, va voir la vidéo sur le logiciel Beersmith qu'Olivier a fait, étape numéro 1. Exact. Tout ça dans le but d'obtenir un mou qu'on a prédéfini, qu'on a choisi en fonction du type de la bière. Voilà. Voilà, on va passer par la pratique. Bon, la pratique, c'est tout simple. Faut mettre le grain dans l'eau et il faut surtout bien remuer. Très bien. Et ben voici le malt concassé. Oh, c'est de toute beauté. Voilà. Voilà. Donc là, on l'a concassé vachement fin ce coup-ci. Et Ouais, on fait va des verser dans l'eau chaude et remuer. Donc ça, c'est la première étape de l'empâtage. On va réhydrater nos grains concassés Voilà, pour ça, réactiver nos enzymes. Généralement, on commence tout le temps avec un palier à 50 degrés qui nous permet d'avoir de réhydrater en fait l'orge. Enfin, Première étape, réhydrater Voilà, notre ça- malt. voilà, Pour ça- réveiller, on va dire réveiller nos Ouais, mais nos enzymes. réveiller les enzymes, Voilà. puis ça permet d'avoir une bière qui est un petit peu plus limpide après. Après, c'est un peu au détriment de la mousse, donc c'est un palier qui dure 15 minutes pas plus. Et un palier protéinique, je C'est crois, ça. quelque chose comme ça, avec d'autres enzymes qui fonctionnent, qui vont permettre de couper les protéines. Donc du coup, on va pouvoir mieux les éliminer, être plus limpide, mais nuire à la tenue de la mousse. Donc ça, elle n'est pas obligatoire. Donc en Non, fonction du ouais. type de bière, Pas obligé de la ou faire pas, si en jamais fonction du vous malt n'avez qu'on met dedans. pas un petit truc électrique comme nous, franchement, sauter cette étape, c'est pas grave. Là on peut voir que ça devient vraiment pâteux. Donc pour que les enzymes travaillent correctement, il faut que le ratio eau grain soit entre 2,5 litres par kilo et 3,5 litres par kilo. Sachant que moins vous avez de litres par kilo, plus vos enzymes vont travailler rapidement. Mais elles vont laisser de côté une partie du sucre. Donc nous à la ripailleuse on essaie de rester autour de 3. Ensuite, il y a l'étape des bêta-amylases. Ouais, alors ça, j'arrive jamais à le dire, c'est le palier des saccharifications. Scarification. Non, c'est pas ça. Ouais, Scarification. Enfin, bref. Du coup, ce palier-là, ça permet de créer des sucres fermentescibles. C'est une enzyme qui va travailler, c'est la bêta-amylase. On commence par la bêta-amylase. Bêta-amylase qui va nous couper les chaînes d'amidon, qui va les couper en... Maltose. Je vais dire une bêtise, en petits morceaux, en Oui. tout petits morceaux, Deux glucose ensemble, ce qui s'appelle le voilà, maltose. qui sera assimilable par nos amis levures. Les Voilà. levures qui vont donc consommer le maltose pour créer d'autres choses, notamment quelque chose que vous appréciez tous, L'alcool. l'alcool. Et ensuite, vers 70 degrés, autour de 70 degrés, ce sera les alpha-amylases qui vont travailler et elles vont couper des gros morceaux comme ça. Je crois que ça s'appelle des dextrines. C'est la dextrine, Voilà, donc des on est gros, toujours sur du des- sucre. plein de glucose, plein de morceaux de glucose comme ça, mais qui va pas pouvoir être mangé par les levures plus tard et qui va donner de la rondeur à la bière. Voilà. Qui va Donc, donner le sucre va côté- rester dans la bière. Voilà, qui va une donner bière le- plus grande. la- Donc bien sûr ça fait différents paliers, mais la bière vous pouvez travailler avec ce genre de machine en monopalier. Et un Voilà. monopalier, on va choisir une température entre tout ce qu'on vient de dire, 67 degrés par exemple. 67 degrés, c'est la température C'est la- médiane. on entre fait travailler les deux alpha, enzymes. Voilà, de manière équitable. Après, si vous voulez faire plus sèche, vous allez descendre un peu en température et un peu plus rond, vous allez augmenter. Ce palier de saccharification est obligatoire parce Ouais. que c'est là que vous allez créer les sucres qui seront transformés en alcool. Donc si vous ne faites pas ça, on ne peut pas faire de bière. Le dernier palier, le mash out qui nous permet de, si on peut dire ça, de tuer les enzymes, Voilà. stopper l'activation des enzymes. Voilà, donc le mou il sera stable après, il bougera plus. Exact. Donc c'est un palier qui est très important. Donc le mash out, on est entre 75 et 78 degrés. Attention à ne pas faire plus parce que sinon vous allez libérer les tanins. Et Voilà. le tanin c'est bon dans le vin mais pas dans la bière. Voilà, dans la bière ça donne un goût qui est désagréable. Donc ouais, Moi faut j'aime éviter. pas trop dans le vin. On est à l'étape donc du rinçage. Donc là on a soulevé notre tube au milieu qui contient le malt concassé qui s'appelle à présent les drèches. Voilà. Donc Olivier est en train de rincer les drèches par le dessus. Il met de l'eau à 78 degrés, donc même température que le mash out. Voilà, donc on fait ça, c'est une étape aussi qui n'est pas obligatoire, mais ça vous permet de gagner du rendement. Voilà, Parce que le rendement tout le rendement de la d'extraction. Rendement d'extraction. d'extraction de sucre. Parce que tout le sucre
qui est contenu dans le grain. En fait, grâce à ce rinçage, on va pouvoir le récupérer et le mettre dans le moule. Il y a aussi deux choses qu'on n'a pas parlé, je sais pas si tu as parlé du pH. On dit le pH est important dans la bière, Voilà. il doit être un pH, je sais plus, de entre 5, 5,2 et 5,8 5,2, 5,8, c'est un pH optimal Voilà. pour brasser. Donc nous on vérifie pas pour l'instant encore, on n'a pas de pH mètre, mais un jour on en aura un. Et il y a aussi une deuxième chose qu'on peut faire, c'est quand il y a l'empâtage, vous prenez un petit peu de votre mou et vous le mettez avec de la teinture d'iode et ça vous permet de faire une test pour savoir si... Si vous avez transformé tout l'amidon en sucre. Voilà, Attention, faut pas consommer, après ça part à la poubelle parce que l'iode, je pense pas que ça soit très bon dans la bière. exact. Donc là on a fini l'empâtage. Exactement. Bon, On voilà. va passer à la prochaine étape, l'ébullition. Voilà. Et bah écoute, merci Repayer. Et le mou c'est bien, abonnez-vous. Non, je sais plus. Si vous aimez, abonnez-vous. Regardez le mou des ripaillards. Vous l'avez vu le mou des ripaillards? Si vous aimez le mou, abonnez-vous.